C'est Fan4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la découverte d'un nouveau jeu d'horreur. On va sur Siren Head. Donc, pour la première fois, on va essayer Siren Head, qui est donc un jeu d'horreur enfin, le personnage a été créé par Trevor Anderson. Et j'ai jamais du coup joué à Siren Head, et donc on va découvrir ensemble ce qu'il en retourne. Il s'agit du coup d'un jeu euh, horrifique, avec donc le personnage de Siren Head qui est mis euh, en avant. Donc Siren Head, c'est quoi? C'est une espèce de gros monstre, on va dire, zombie, avec une tête qui ressemble à une sirène en fait, et il provoque donc des cris, des bruits d'alarme, etc. Et il peut donc faire des bruits radio pour essayer de t'attirer dans ses filets, voilà, tout simplement. Donc là, on va se faire la petite intro, on va quand même la regarder. Et voilà, j'ai juste lancé le jeu pour voir si ça fonctionnait. Donc j'ai été, je jouais 2 minutes, même pas, pour voir si le jeu se lançait. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc voilà, ça a l'air d'être un jeu. En fait, on a commencé en fait par rêver du coup de Siren Head, et après on va certainement partir le chercher. Donc, il faut aller réveiller nos parents. Ok, il me semble que c'est ça. On a une lampe torche qu'on peut pas utiliser, je crois, pour le moment. Enfin, je crois qu'on peut rien utiliser pour l'instant. Si on peut faire pause, je continue. Là, c'est pour courir. Ok. La lampe torche, on n'a pas l'air de pouvoir s'en servir. En fait, ah ok, c'est un peu bizarre le système en fait. Ah non, c'est bon, je peux me déplacer comme ça. Là, c'est vraiment le bouton de run. Ok, ça. Donc, je vais aller. Hop. Attends, je crois en fait le flashlight. Donc, je vais utiliser la flashlight. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ouvert la porte, non? Faut peut-être aller à la fenêtre. J'ai pas tout vu pour observer par la fenêtre avec la flashlight. Non, pas ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai pas bien lu. Là-bas, il y a un truc qui est marqué, donc je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Et là-bas, on a toujours le truc Wake up your parents. Je pense ça super mal. Comment je. Attends, mais il veut pas ouvrir la porte, je comprends pas. Attendez. Parce que là, ça commence déjà à être un magnifique fail encore sur cette vidéo. Bon, Jean-Charles, tu vas ouvrir la porte. Bon, je reviens quand j'aurai réussi à ouvrir la porte. Ce qui est un magnifique fail. Donc voilà, je crois que j'ai compris en fait ce qu'il faut. Il faut en fait récupérer la flashlight qu'on n'avait pas en fait. On avait juste l'icône pour dire qu'on pouvait s'en servir, mais on pouvait pas en fait, l'utiliser. Voilà. Donc la porte s'est ouverte. Et donc on va normalement devoir aller réveiller nos parents. J'ai vu qu'il y avait un message en fait. Je vais sortir, faire vous remontrer quand même, qui apparaît là-bas au loin. Donc je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Et on va d'abord du coup aller voir pour réveiller les parents. Mais ils n'ont pas l'air d'être du coup là. La chambre n'a pas l'air d'être là. La chambre, enfin la maison a l'air plutôt pas mal. Enfin, graphiquement, c'est plutôt correct. Bon, vu que je vois à peu près à quoi ressemble Siren Head, donc c'est. Je crois que c'est lui qui occupe la gueule d'or là. Son espèce de système d'alarme bizarroïde là. Ok, attends. Normalement, on peut pas se faire attaquer du coup dans la maison. En tout cas. Parce que je vois à peu près, comme je dis, je vois à peu près à quoi ressemble Siren Head. C'est donc un gros monstre. Donc je vois pas pourquoi comment il aurait fait pour rentrer dans la baraque. On va aller voir. Hop. Dehors, voilà. Et donc je vais aller en fait vers le logo que je vois là-bas. Allez voir c'est quoi ce qu'ils me disent. Alors, trouve tes parents dans le champ. Ok, donc les parents sont en fait déjà sortis. Ok, donc ils sont dans le champ. Normalement, on est dans une espèce de champ de maïs, je dirais. De toute façon, le jeu s'appelle Siren Head Field, donc ça en est champ, on va dire. Je vois un truc là. Ok, c'est un oiseau. Ça a une espèce de labyrinthe de maïs, on dirait. Je dirais ça. Ces espèces de rires là de Siren Head sont quand même assez flippants. Le jeu a quand même une bonne ambiance, encore une fois. Je vous teste pas mal de jeux qui ont fait des bonnes ambiances comme ça. Pour faire découvrir des trucs. Voilà. Le jeu est donc téléchargeable sur le Play Store. Hein. Il suffit juste que vous désactivez les pubs et vous êtes tranquille. Comme d'habitude. Il y a une grosse alarme là qui se déclenche. Genre l'alarme anti-tornade ou alarme nucléaire. Il est là. Vous voyez, il est là. Donc ça c'est Siren Head. Donc vous voyez, il est vraiment géant.
Donc peut-être qu'il faudrait que j'active ma flashlight pour pas qu'ils me voient. Bon, le but, comme j'ai dit, c'est de trouver du coup nos parents qui sont dans le champ. Mais bon. Donc, je vais couper la lampe. Ok, donc si on coupe la lampe torche, on voit vraiment plus rien. Tort, je peux pas bouger. Il m'a eu, je crois. Ok, il m'a eu. Retry. On va retenter parce que là, j'ai mal joué. En fait, j'ai été marcher, je crois, vers lui en fait, hein, parce que comme je vous dis, là, en fait, il fait des bruits d'alarme. Par exemple, il peut essayer de se faire passer en fait pour nos parents, par exemple, pour nous attirer. Voilà, je me suis pas mal renseigné en fait sur le personnage avant de lancer le jeu. Même si le jeu, du coup, je l'ai jamais fait. Je connais quand même un peu le lore. Et franchement, c'est très intéressant en fait. Hein. C'est un espèce de monstre plutôt sympa. Donc il faut aussi trouver nos parents, mais il faut pas que je me fasse choper par Sirennet non plus. Du coup, il va falloir que je réfléchisse à comment je vais faire. Franchement, graphiquement, il est sympa hein, pour un jeu téléphone. Ça rend plutôt bien. Alors, je vous invite à aller découvrir le jeu en fait. Voilà, il a relancé son alarme. En fait, je crois qu'ici, non, je vais aller dire ici, je crois qu'il y a 2 embranchements. En fait. Je crois qu'on peut que aller dans la même direction en fait. Attends, j'observe quand même. En fait, non, par là et par là. Du coup, là tantôt, j'ai dit de l'autre côté, donc je vais aller par ici. Je peux pas passer à travers les épines. Il n'est pas très loin, hein, vu les bruits qu'il fait. On peut s'accroupir aussi. D'ailleurs, j'aime bien. Il m'a eu, je sais pas où j'étais, je l'ai pas vu, merde. J'aime bien en fait l'icône d'accroupissement, on dirait qu'il est en PLS le personnage comme ça, c'est comme ça. Bon, il m'a eu. Ok, mais en fait je peux courir, pour depuis la tantôt je cours pas. Je vais tenter en fait de run dans le champ. Waouh. Déjà je vais me désaccroupir, parce que c'est pas très utile d'être accroupi ici en tout cas. Comme je vous dis en fait dans la maison on risque rien en fait. Attends, mais je vais quand même une fois analyser un peu la maison pour voir peut-être si je peux pas trouver une arme ou un truc comme ça. Même si vu la taille du monstre, je pense pas qu'une arme va m'être très utile. Ok, il y a deux côtés à la maison, 2 sorties. Donc on a la sortie là, mais c'est là qu'il faut aller du coup pour avoir normalement l'indication du coup de nos parents. Et le champ en fait il fait tout le tour de la maison. Ok, mais ici on est sur une petite terrasse et je pense pas qu'on puisse sortir par là. Ok, donc je vais essayer de pas me prendre la porte dans la tronche comme un gros bonnet, s'il te plaît, très gentil, voilà. Allez, on avance. Bon, je vais retourner tenter ma chance. En fait, il y a l'air d'avoir une grange là-bas aussi en fait. Je vais courir. On a un système d'endurance. Bah bon, elle devrait se recharger assez rapidement, je pense. Ok, donc la vache s'est fait tuer. Donc, certainement par Sirennet du coup. Alors, je vais aller voir par là. Non, ok, c'est une autre sortie de la grange. Et donc là, on se retrouvera certainement dehors. Ok. Bon, la vache s'est fait buter. Je dis, je pense que ça doit être un coup de Sirennet. Attends, je vais regarder en fait si je le vois ici, déjà au loin. On le voit pas en fait ici. Hein. Non, il est vraiment dans le champ. Du coup, j'ai couru. Faut juste que je fasse gaffe à mon endurance. Là, on a un indice. Somewhere next key or exit. Je trouve une clé d'or. Je suis pas sûr parce que moi et l'anglais ça fait 10. Voilà, donc je peux à peu près décoder. Hein, c'est. Attends, je vais quand même le remettre. Trouver la suivante clé d'or pour sortir d'ici. Ok, donc enfin je crois que le prochain message, quoi, brillant, je crois, doit être pour permettre de sortir du champ. Ça doit être un truc dans le genre. D'après ce que j'ai compris. Voilà, dites-moi en commentaire si je dis que de la merde. Il est là, je crois. Ok, il est là. Mais je vais me dépêcher. Enfin non, il est là en fait. Il y en a 2 en fait. C'est moi ou il y en a 2? L'autre c'est un poteau, un vrai poteau. Ok, mais il peut se faire passer pour un poteau en fait. Ok, donc ici on peut se cacher. J'ai réussi à aller un peu plus loin déjà. Non, je peux pas rentrer dans l'espèce de petite cabane. Ok. En fait, je vais pas faire trop de bruit, je vais essayer pas trop me déplacer. Voilà, je vais mettre en PLS.
et je vais observer un peu la zone. Donc on a une espèce de, je sais pas, de truc de gaz, mazout ici, ok, qui doit alimenter un truc. Là on a ça. J'ai pas l'air de pouvoir rentrer dans cette espèce de petite cabane. Mais par contre ici il y a un panneau de contrôle. Donc, on va aller voir c'est quoi ce panneau de contrôle. Qu'est-ce que ça contrôle? Ok, donc il y a une espèce de code à trouver. Donc accès denied, accès refusé. Donc on a un puzzle. Donc le 4, ça a l'air d'être le jaune, vu que c'est déjà dessus. Du coup, si le 4 c'est le jaune, ça doit être 2 pour le rose, parce que 4 plus 2 égale 6. Donc forcément. Je peux pas le prendre ce truc, comment on fait pour prendre les trucs? Ok, faut vraiment insister. Allez, viens. Mais, tu viens, ouais. Eh wesh, viens. Pourquoi il veut pas le prendre Je vais pas prendre le. Je peux pas bourriner le 2 là, mais voilà, il a pris. C'est pas très ergonomique, moi. Donc là, c'est 2. Quelque chose fois 2 égale 6. Donc le mauve, c'est 3. Genre, j'allais dire, j'espère qu'il peut pas me prendre quand je peux pas faire le code. Oh, faut vraiment pas que je traîne. Ok, bon, je vous reprends quand je suis de retour là. Voilà, normalement, là, je suis dans le champ, je suis occupé à réapprocher de la zone. Et c'est vraiment pour vous dire, l'ambiance, elle est vraiment folle. D'accord, je suis même pas sûr d'avoir été dans la bonne direction. Mais il y a vraiment une putain d'ambiance, quoi. Donc les bruits de saronnette, plus en fait l'ambiance oppressante comme ça du champ. L'ambiance est vraiment très cool, quoi. Voilà. C'est la preuve qu'il faut pas en fait spécialement des gros screamers à tous les sens. Je dis ça, il y a un gros screamer vocal. Il faut pas spécialement des gros screamers entre guillemets pour faire un bon jeu d'horreur. Parfois l'ambiance est suffisante, quoi. Là, il est là. Oh mais non! À court, run pour ta vie. Oh, il m'a eu. Non? Si, il m'a eu. Oh, mais je comprends pas. J'ai pas retrouvé là. Tantôt, je suis tombé tout seul sur le truc. Et ici, je tourne en rond. Bon, je vais réessayer. L'ambiance, comme je vous dis, est vraiment folle, quoi. Ça, il y en a qui imite des voix, genre, il m'appelait Matt, viens par là et tout ça. Donc, certainement, la voix de notre père. On entendait à un moment un bruit de cochon qui se faisait égorger. Franchement, il y a vraiment une ambiance de dingue dans le jeu. Ouais. Bon, je suis toujours dans le champ là, et je sais pas en fait si je vais réussir à trouver le. Je me suis fait choper. À retrouver le truc parce que je suis complètement paumé. Je sais pas comment j'ai fait en fait la première fois pour retrouver du coup trouver directement comme ça le truc avec le code parce que j'arrive plus à le retrouver. J'ai vraiment sans orientation en carton. En tout cas, juste pour l'ambiance qui est complètement folle, je vous invite vraiment à aller découvrir le jeu. Voilà, n'hésitez pas à aller le télécharger sur le Play Store et à l'essayer. Franchement, il est vraiment très cool. Et voilà, tout simplement. Allez, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, donner votre avis en vidéo. Et en tout cas, l'ambiance est vraiment complètement dingue. Graphiquement, il est super sympa aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller vous procurer ce petit jeu.